Bonjour à tous, bonjour aux premiers arrivés. Alors le thème d'aujourd'hui, c'est la réimportation des photos que vous pouvez avoir sur votre pellicule puisque vous aurez pris des photos depuis une autre application. Alors, de plus en plus d'applications se développent dans le milieu dentaire et ortho qui vous poussent et vous obligent en quelque sorte à faire des photos à travers cette application. Et généralement, la problématique rencontrée, c'est que ces photos sont ensuite sur l'application, sur votre pellicule, et donc il y a un travail de réimportation qui est à faire. Donc, ce qu'on rencontre le plus souvent, c'est que ces photos, vous les renvoyez par mail. De votre mail, vous les téléchargez et vous les réintégrez dans KidView. Là, je vais vous montrer depuis l'application smartphone. Je vais vous montrer comment il est possible, depuis l'application KidView, de réimporter vos photos directement de votre pellicule et les envoyer dans KidView. Je reconnecte mon téléphone pour que vous puissiez l'avoir à l'écran. Et je vais vous montrer les différentes manipulations à suivre. Alors là, moi, je me reconnecte simplement sur mon profil. Donc, pour ceux qui utilisent déjà l'application, je pense que vous connaissez cette manipulation. Je me positionne sur mon profil et j'accède à l'application. Alors déjà, avant de vous présenter les fonctions de réimportation de vos photos de votre pellicule à KidView, je vais vous indiquer une chose importante, c'est que dans la prochaine mise à jour que vous aurez de l'application, il y a une nouvelle fonction qui pourra vous être très utile puisque vous voyez, je vais me mettre sur prise de vue. Donc, j'ai sélectionné le petit appareil photo prise de vue qui me permet de faire des photos de manière aléatoire. Et il me dit, est-ce que vous voulez prendre des photos avec KidView ou prendre des photos avec la caméra? La grande différence, c'est que quand vous passez sur prendre des photos avec la caméra, vous arrivez sur la qualité native de votre iPhone. C'est-à-dire que, bien, quand vous zoomez, vous êtes sur exactement la même qualité que votre téléphone, votre smartphone. Vous pouvez faire le flash, vous pouvez faire des mises au point, etc., etc. Donc, vous êtes exactement sur la qualité de votre iPhone et vous pouvez les importer de cette manière dans KidView. Alors, sachez bien, donc ça, ce sera disponible dans la nouvelle version qui vous sera proposée très prochainement. Et pour l'activer, vous voyez que quand j'ai cliqué sur prise de vue, il m'a proposé deux choix. Si vous ne voulez pas avoir à choisir systématiquement sur quel mode vous souhaitez partir, il vous faudra aller dans Réglages et vous voyez ici, vous avez prise de vue. Alors, vous cliquez dessus et vous pouvez demander à toujours prendre avec les photos de la caméra native ou alors prendre les photos de l'application avec KidView qui réduit un petit peu la qualité de vos photos. Voilà. Donc, moi, je vais garder qu'il faut toujours le demander. Alors, voilà pour les nouveautés. À présent, je vais vous montrer comment vous pouvez réimporter des photos que vous avez prises, alors soit sur Invisalign, soit sur Dental Monitoring, Smile Design, etc., etc. Peu importe. La seule chose, c'est que quand vous prenez des photos de par ces applications, elles sont stockées sur votre pellicule. Alors, pour ce faire, encore une fois, il va y avoir deux possibilités. La première va convenir aux praticiens qui font des photos de manière aléatoire. Et l'autre aux praticiens qui suivent des protocoles photos, donc par exemple type Invisalign. Je vais vous montrer d'abord de manière aléatoire quand vous avez des photos sur votre pellicule que vous souhaitez réimporter, mais sans ordre prédéfini. Dans ce cas-là, vous passerez par l'onglet Centrale, Médiathèque. Je clique dessus et je vais cliquer sur cet iPhone. Vous arrivez donc dans votre pellicule standard et puis moi, je vais choisir le dossier qui s'appelle KidView. Et de cet espace, je veux dire que je vais importer celle-ci. Donc, en cliquant sur la photo, je peux faire des sélections. Je veux réimporter ces trois photos et vous voyez qu'en bas à droite, j'ai une petite flèche qui me permet de demander l'import de ces photos dans mon dossier patient. Donc, automatiquement, il chargera ces trois photos et les intégrera dans le dossier du patient. Avec ce mode, eh bien, nous n'avons pas d'ordre prédéfini et donc aucun mot-clé ne vont s'importer sur ces photos. Dans le sens inverse, on va passer par l'onglet Scénario qui se trouve ici. Donc, je clique dessus. Et donc, quand on arrive dans l'espace Scénario, donc, je vous rappelle que dans cet espace, vous avez en bas à droite, ici,
moi, ce qui s'appelle moulage. Eh bien, moulage, c'est parce que je suis sur la planche photo moulage. Quand je clique sur le petit onglet en bas à droite, donc il y a un peu de latence entre Internet, etc. Donc, il y a une petite latence entre ce que je vous montre et ce qui s'affiche à l'écran. Et vous dites que voilà, ben là, vous voulez réimporter la séance ortho de début de traitement. D'accord? Et cette séance, vous l'avez prise sur Invisalign, par exemple. Eh bien, au lieu de venir shooter comme on l'aurait fait normalement avec l'application, donc en utilisant l'icône centrale pour prendre des photos en face-to-face, on va aller les chercher dans la pellicule. Pour ce faire, on va venir cliquer sur le petit plus ici. Et lorsqu'on clique sur le petit plus, eh bien, il nous amène sur la pellicule du téléphone. Voilà, donc mes photos sont arrivées. Et là, je vais aller de nouveau dans mon dossier KidView, donc qui peut être votre dossier Invisalign ou autre. Et vous voyez que le premier cadre, qui est encadré en bleu, il me dit, bah là, il faut mettre le portrait face repos. Bien, je vais mettre le portrait face repos. Ensuite, il me dit, maintenant, c'est le face sourire. Et ainsi de suite. En fait, vous allez retrouver vos propres protocoles qui sont évidemment totalement personnalisés et vous réintégrez dans le bon ordre les différentes photos. Petit rappel également, quand vous vous servez de ce mode, à tout moment, vous pouvez vous repositionner sur une photo. Vous voyez que celle-ci, qui maintenant a un cadre rouge, me dit que c'est le 3/4 sourire. Je dis, bon, non, c'est pas celle-ci. Moi, je veux celle-là. Donc, je vais cliquer sur une autre photo et automatiquement, il va la remplacer et passer à la suivante. À tout moment aussi, vous pouvez les visualiser pour vérifier si elles vous conviennent, etc. Si vous ne voulez pas compléter la totalité de votre planche photo, mais seulement certaines de celle-ci, vous voyez, je me mets sur celle-ci, il me dit que c'est l'intramaxillaire. Je ne veux par exemple que réimporter les intras. Eh bien, je me mets sur la case correspondante et je viens cliquer sur, vous voyez maintenant, intramandibulaire. Je clique sur l'intramandibulaire, etc., etc. Donc, vous renseignez, vous réajoutez toutes les photos que vous souhaitez réajouter en fonction de l'ordre. Et lorsque votre sélection et l'intégration dans cette planche photo est finalisée, vous viendrez presser la petite flèche en bas à droite qui se trouve ici pour demander l'import dans le dossier du patient. De cette manière, les photos qui étaient sur votre pellicule se réimportent sous forme de protocole, donc avec toutes les bonnes informations dans votre dossier patient KidView. Donc là, encore une fois, bon, avec Internet, le partage d'écran, etc., c'est un petit peu lent. Je vais fermer mon application. Voilà, et bien globalement, c'était tout ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, c'est des petites fonctions, mais qui vont vous faire gagner beaucoup de temps si vous ne les aviez pas encore en main et si vous n'aviez pas l'application KidView. Donc, je vous le rappelle, un tout petit pic de rappel. Depuis Mediatek, cet iPhone pourrait importer des photos une par une, on va dire de manière aléatoire, sans ordre prédéfini. Et dans le cas où vous souhaitez suivre un ordre prédéfini, ce sera à partir de scénarios et de petit album photo avec le petit plus qui vous permettra d'aller puiser dans votre pellicule. Voilà, donc quand vous remplissez tout le protocole, la case passera en verte. Et autrement, si vous ne souhaitez pas tout remplir dans le protocole, vous pouvez simplement appuyer dessus et il vous demandera une validation et puis vous les réintégrez de cette manière. Voilà, alors c'est une toute petite fonction, mais qui peut vous être vraiment utile puisque tous les praticiens font de plus en plus de photos, que ce soit en esthétique, en ortho, à travers des applications. Et ensuite, les photos sont stockées dans un endroit où il faut aller les rechercher pour les réimporter, pour les renommer, etc. Avec l'application, ça devient beaucoup plus simple. Alors, si vous avez des questions par rapport à ça, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ça a été clair. C'est globalement assez facile. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Il y a de la neige partout. C'est super. On est bloqué chez nous et on regarde les webinaires que vous faites qui sont courts, ce que j'apprécie beaucoup parce que un point très court et bien fait, c'est mieux qu'une heure où tout le monde s'endort. Donc ça, je vous félicite pour ça, le père et la fille, d'ailleurs, ou la fille et le père, je ne sais pas trop. Donc, j'utilise cette application, ça marche très bien, pas de souci particulier. Donc, je vous félicite, je vous encourage. Et bon après-midi. Merci beaucoup, docteur Souchet, c'est gentil. Profitez du soleil, de la neige.
au moins à travers vos yeux. Et on va faire de même. S'il y a d'autres questions, on reste encore un moment aussi en espérant que ça a été clair et que pour ceux qui ont l'application, vous pourrez l'utiliser directement. Ça peut être aussi utile évidemment pour les anciennes photos que vous aviez sur votre smartphone. Merci beaucoup Marion. Belle journée à vous aussi. Aussi, ce que je vous rappelle, c'est que chacun de ces webinaires sont ensuite accessibles sur le site support en ligne. Donc, vous pouvez aussi les regarder en fonction de vos disponibilités. Et ce sont généralement des webinaires courts, axés sur des fonctions bien spécifiques. Donc, le site support, KidYou Support, vous y avez accès depuis votre KidYou, l'espace Aide sur l'icône Aide et vous cliquez sur KidYou Support. Support formation. Et vous arriverez sur un espace qui vous permettra d'avoir accès aux différentes vidéos explicatives, puisqu'en plus des webinaires, vous avez plein de vidéos explicatives sur différents thèmes qu'on améliore au fur et à mesure et qu'on fait évoluer. Et vous avez également ici les webinaires qui sont en rediffusion. Dans l'espace vidéo, c'est aussi quelque chose qui est nouveau et je vais en profiter pour vous le montrer. Quand vous cliquez sur vidéo sans choisir aucun thème spécifique, vous arriverez ici sur une vidéo de prise en main qui repasse les grandes fonctionnalités du logiciel. Vous verrez qu'il y a un sommaire interactif qui vous permet également d'arriver aux fonctions qui vous intéressent le plus. Et donc, ça vous fait gagner énormément de temps puisque ce sont des fonctions qui sont synthétiques et que vous pouvez regarder en fonction de vos disponibilités. Voilà, et bien bonne journée à tous. Au plaisir de vous revoir pour un prochain webinaire. Au revoir.